Bonjour à tous, soyez bien à notre paroisse invisible. Traçons selon le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-là, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cette parole de Dieu nous parle de la résurrection du Christ. Ah bon? Où ça? Alors, essayez de réfléchir. Où est-ce que l'on voit le Christ ressuscité? Dans « Réveille-toi ». Dans l'expression « Réveille-toi », les disciples réveillent et lui disent « Même nous sommes perdus, ça ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent. Ça ne vous a jamais posé la question, tiens, pourquoi est-ce qu'ils insistent sur réveiller? Je vous rappelle que le terme de ressusciter n'existe pas en grec. Et donc, pour parler de la résurrection, on utilise des images. Donc, il y a le terme réveiller, il y a le terme se dresser, il y a le vocabulaire de l'exaltation. Et donc, si on y réfléchit bien, tout l'évangile est truffé de cette allusion à la résurrection. Et l'on voit bien Jésus qui dort dans la barque, donc qui signifie finalement pour les disciples qui n'est pas présent, qui n'est pas agissant. Et il faut le Christ agissant au cœur de leur vie pour véritablement que leur vie soit transformée et qu'ils en soient rassurés et rassérénés. Oui, le Christ ressuscité vient transformer leur vie. Et je vous rappelle que la mer, dans la tradition hébraïque, renvoie au pouvoir du mal, aux puissances du mal. Le vent, la tempête, de même. Et donc c'est le Christ ressuscité qui affronte. C'est lui qui combat pour. Les disciples ne sont là que comme témoins et surtout de demander de l'aide au Christ. Et je crois qu'il en est souvent de même dans nos propres vies. Souvent, nous laissons le Christ sommeiller. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Marc dit sur un coussin, pour bien montrer la majesté de Jésus. Et nous aussi, finalement, on laisse le Christ bien tranquillement dormir à côté de nous en se disant, c'est moi qui vais monter au combat, c'est pas moi, avec mes propres moyens, avec mes propres forces, que je vais combattre. Alors qu'il me suffit de l'appeler,
d'être témoins du Christ ressuscité à notre côté, pour le voir agir pour nous et transformer notre vie. Alors frères et sœurs, ne laissons pas le Christ dormir dans la barque de notre vie. Réveillons-le en permanence pour qu'il soit à nos côtés et qu'il soit agissant. La seule chose qui nous est demandée, c'est de dire à Jésus, réveille-toi, j'ai besoin de toi. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle notre veillée de louange de ce soir, évidemment par Zoom. Et je vous rappelle, pas par Zoom, par Internet. Et je vous rappelle également les horaires des messes ce week-end. 17h, 16h30, la messe à la chapelle le samedi. À la chapelle toujours 9h et 11h le dimanche. 9h30 à Trélières et 11h à Grandchamp. À demain.